Bonjour. Bonjour, chers parents, chère maman de Laura et chère marraine de Laura. Nous sommes réunis comme le Dieu, le Seigneur lui-même. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, le Christ est là parmi nous, au milieu de nous. Et le motif qui nous réunit, c'est le baptême de notre fille Laura. Alors, sans tarder, nous allons commencer le bus du baptême. Nous avons eu un peu de temps d'échange afin que nous sachions comment se déroule le rite du baptême. Et maintenant, nous entrons dans le bus du baptême comme tel. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Laura. Que demandez-vous pour Laura à l'église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre fille. Vous devez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Oui, nous le sommes. Que vous marraine. Vous avez accepté d'être marraine de cet enfant, de cette fillette Laura. Vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui, je le suis. Laura, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, comme parents, la maman d'abord, et puis la marraine, après moi, vous marquerez Laura le signe de la croix, de la même manière que je vais le faire. La maman d'abord. Laura, entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Je nous accueille en sa maison, je nous invite à son festin.
les enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chère maman de Laura, chère marraine de Laura, et notre chère qui est à la caméra, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Le motif de notre rassemblement ce matin, c'est le baptême de Laura. C'est le baptême de Laura qui nous réunit ce matin. Beaucoup de personnes nous posent la question sur cette pratique de l'Église. Pourquoi baptisez-vous les petits enfants? N'est-ce pas? On vous pose cette question, non? D'autres personnes vous posent cette question, non? Pourquoi vous baptisez les petits enfants? Et ils n'ont pas conscience de ce baptême-là. Pourquoi vous les baptisez? Eh bien, la réponse est claire. Pour Jésus, un enfant compte autant qu'un adulte. Toute personne devant Dieu, aux yeux de Dieu, a du prix et le même prix. Dieu nous aime d'un même amour. Petit enfant, grande personne, riche, pauvre, tous Dieu nous aime de manière égale. À un même pied, égalité. Voilà pourquoi Dieu appelle aussi et accueille des enfants dans sa famille, dans cette famille que nous appelons l'Église. Donc les enfants aussi sont la bienvenue. Les pauvres sont la bienvenue. Les riches sont la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue. C'est le sens même de l'évangile que nous venons d'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Marc décrit la scène, le scénario, ou comment je peux encore l'appeler, l'événement. Il était arrivé qu'on présentait dans les foules, présentait à Jésus des enfants pour que Jésus touche ces enfants-là. Parce que les gens croyaient si Jésus touche les enfants-là, ces enfants seront bénis. La paix du Christ. Amen. Mais vous voyez, une grande personnalité a toujours des garde-corps, non? Il y a toujours des garde-corps. Toi, tu ne peux pas aller toucher le chef n'importe comment. Et Jésus, les disciples étaient là pour écarter même les enfants. Non, ne touchez pas, voilà, vous les écartez pour mettre de l'ordre. Pour eux, ils se disaient, ce qu'ils faisaient, c'était bien. Éviter que peut-être une personne profite d'une occasion pour faire du mal à Jésus. Donc, il fallait écarter les personnes. Non, n'allez pas près de lui vraiment. C'était pour eux de sécuriser. Mais qu'est-ce qui se passe à leur grand étonnement? Jésus se fâcha. Il se mit en colère et dit à ses disciples, laissez les enfants venir à moi. Faites quoi? Faites quoi? Laissez les enfants venir.
ces enfants-là n'ont pas de mauvaises intentions, ils n'ont pas l'intention de me faire Dieu. Laissez-les venir à. Contrairement aux pharisiens et aux scribes, aux grands prêtres qui ont voulu à Jésus, les enfants soit ils ne méditent pas le mal dans leur cœur, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Jésus poursuit. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Si tu n'accueilles pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, tu feras quoi? Tu n'y entreras pas. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu n'est pas une chose, mais le royaume de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Donc, celui qui n'accueille pas Jésus à la manière des enfants, comment les enfants accueillent une personne? C'est avec joie, sans mauvaise intention. Alors que les pharisiens, les grands prêtres, les scribes, n'ont même pas accueilli Jésus. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont rejeté. Parce qu'il a menacé leur vision, leur façon de voir les choses. Vous verrez, et moi qui suis religieux, qui suis diacre, quand je vais à l'école pour enseigner, je suis en soutane. Vous verrez comment les enfants vont venir vers moi. Je vais les embrasser. Je vais les prendre. Les enfants voient en moi quelqu'un de confiance. Ils m'accueillent. Ils savent qu'ils sont en sécurité avec celui-ci. Et même pour des bergers, sont ceux qui hébergent les animaux ou bien des volailles. Quand il y a des volailles, des coqs, des canards, si tu connais déjà, que tu leur nourris, ils viennent vers toi. Il y a d'autres qui viennent manger même sur tes mains. Il y a même des gens, des pigeons viennent. S'il y a des pigeons sont habitués à lui, ils viennent sur lui. Voilà. Donc, ils ressentent que cette personne, il n'y a pas du mal en cette personne. Et Jésus nous dit, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu, celui qui n'accueille pas Jésus à la manière des petits enfants, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et Jésus s'était mis à embrasser les enfants, à les bénir et à leur imposer les mains. Si nous avons emmené Laura pour lui baptiser, c'est parce que nous voulons que Jésus fasse quoi? L'embrasse. Nous voulons que Jésus fasse quoi? La bénisse. Et nous voulons que Jésus lui impose les mains. Nous voulons qu'elle soit protégée, n'est-ce pas? Nous voulons qu'elle soit protégée contre le mal. Nous voulons qu'elle grandisse et qu'elle fasse notre joie. Nous voulons qu'elle devienne intelligente à l'école, n'est-ce pas? Donc nous souhaitons le meilleur dans sa vie. Et pour que le meilleur arrive dans sa vie, nous devons l'emmener à Jésus, pour que Jésus l'embrasse, c'est-à-dire la protège, un signe de protection, que Jésus la bénisse, que Jésus impose sur elle, pour que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu descende sur elle, pour qu'aucun autre esprit n'ait l'autorité sur sa vie. Donc l'acte que vous avez fait, l'acte que vous posez, l'acte que nous posons, est un acte responsable. Donc, prochainement, quand vous dira pourquoi vous baptisez les enfants, dites seulement parce que vous voulez le meilleur pour eux. De la même manière que vous envoyez les enfants à l'école, c'est de la même manière que vous devez montrer les enfants le chemin de Dieu. Pour que ces enfants apprennent la foi de l'Église. Ces enfants apprennent les commandements de Dieu, qu'ils deviennent des personnes responsables, n'est-ce pas? Donc, si on vous demande pourquoi vous baptisez les enfants, dites nous baptisons les enfants parce que nous souhaitons le meilleur pour eux. Après du président. Que Dieu donc vous aide, vous, la maman et la marraine, à continuer à apprendre les commandements de Dieu à Laura, afin qu'elle soit en mesure d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Amen.
la parole de Dieu qui nous a éclairé sur le sens du rite que nous célébrons, le baptême de Laura. Maintenant que nous avions médité la parole de Dieu, nous allons prier pour que les saints nous assistent sur cette charge, lourde charge que nous avons acceptée. Dehors, nous avons pris l'engagement d'accompagner, d'éduquer Laura dans la foi, de lui apprendre à garder les commandements de Dieu. Vous la parole, vous avez pris cet engagement. La marraine a aussi pris cet engagement. Donc, nous allons invoquer les saints, que les saints descendent pour fortifier Laura tous les jours de sa vie. Litanie de saints. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous. De grâce écoutez-nous, Jésus-Christ, Dieu vivant. De grâce écoutez-nous, pour que cet enfant devienne par le baptême membre de ton corps. De grâce écoutez-nous, pour qu'elle vive selon l'esprit qu'elle va recevoir. De grâce écoutez-nous, pour qu'elle demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu. De grâce écoutez-nous, pour que ses parents et sa marraine l'aident à connaître Dieu et à l'aimer. De grâce écoutez-nous, pour que tous les chrétiens donnent à cet enfant le témoignage de la foi. De grâce écoutez-nous. Ô Christ, écoutez-nous. Ô Christ, écoutez-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exaucez-nous. Maman donne l'enfant à la marraine et la marraine va avancer un peu. Avance un peu devant l'autel. Prière d'exorcisme et de délivrance. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et le rendre la liberté.
tout au long de sa vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Que la force de Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur, tel que le Seigneur comme cette huile du salut, donc je veux le marquer dans le Christ de notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la force de Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre-toi. Le Seigneur a fait entendre le signe comme le mien, qui te donne de porter sa parole et de proclamer la foi et la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître cet enfant à la vie éternelle par l'eau et l'Esprit Saint. Dieu, dans la puissance invisible, Dieu, dans la puissance invisible, accomplit des merveilles par le sacrement. Tu as roulé au cours des cycles de temps de notre créature. Regarde ce que c'est la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est comme l'esprit qui se ramène sur les eaux. Pour qu'elle reçoive entièrement la force de sanctifier. Par le flot du déluge, tu annonçais le baptême qui fait naître jusque l'eau fait figurer la foi, la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude
baptisé par Jean dans les autres jours consacré par l'Esprit, par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissant couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, et lavé par le baptême, déchouillé du déforme cette image, puisse renaître de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle dans le nom de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Maintenant, je m'adresse à vous, maman et la marraine. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Des occasions de péché vont se présenter à Laura au fur et à mesure qu'elle grandit et toute sa vie. Mais pour lutter contre ces occasions de péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Donc elle n'a pas seulement besoin de vous aujourd'hui, mais elle aura besoin de vous toute sa vie. Vous devez être là pour l'accompagner. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus, Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Là, je vais vous poser des questions. Si vous renoncez, vous dites je renonce. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. Je renonce. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions? Je renonce. Si vous croyez, maintenant vous direz je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je le crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je le crois. Quelle est notre foi? Quelle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur? Tous, Amen. Amen. Donc, c'est la dernière question que je veux vous poser. Si vous dites oui, si vous êtes d'accord, vous dites oui, nous le voulons. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, nous ne le voulons pas. Et puis, ça va s'arrêter là. Parce que vous ne voulez pas, ça se fait avec votre accord. N'est-ce pas? Donc, la foi se propose. Donc, si vous dites oui, nous voulons que Laura embrasse la foi de l'Église catholique, nous allons nous baptiser par le. D'accord? Ok, suivez alors. Voulez-vous que Laura soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Puisque vous le voulez, nous allons baptiser Laura. La marraine va tenir l'enfant. Il va tourner son visage comme ça. Tourner son visage. Donc, Laura, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laura, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Donc là, je vais faire le 5e. C'est la même huile qu'on utilise pour l'ordination des prêtres, des évêques et pour le baptême. Donc, pour dire, par le baptême, par le rite que nous faisons maintenant, elle participe à la dignité de prêtre, de prophète et de roi. Comme prêtre, il doit être toutefois dans l'assemblée des fidèles, donc la messe, elle est là. Comme prophète, tu veux l'éduquer à être vrai. Parce qu'un prophète, c'est la personne qui annonce la vérité. Et roi, elle a la dignité de roi. Donc, nous allons faire l'huile appelée le 5e. Donc, Laura, tu es prêtre, prophète
qui a revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et tes amis t'aident, par leurs paroles et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Que cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. La foi de son baptême est baptisée dans l'Église catholique de notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Mes frères et sœurs, par le baptême, cet enfant est né à la vie nouvelle.
jour, par la confirmation, elle va recevoir en plénitude de l'Esprit Saint. Elle a déjà reçu l'Esprit Saint, mais là, elle va le recevoir en plénitude, c'est-à-dire les 7 dents viendront habiter entre les 7 dents de l'Esprit Saint. Sagesse, intelligence, la force, la crainte de Dieu, la science, tout cela. Un jour, elle s'approchera de la table du Seigneur pour prendre part au repas de l'Eucharistie. Les sacrements d'initiation, il y en a 3. On ne s'arrête pas par le baptême pour qu'elle devienne pleinement chrétien. Une chrétienne mature. Là, vous allez approcher la première étape. C'est comme l'esclave. Puis, viendra la deuxième étape de l'Eucharistie, c'est-à-dire la première communion. Donc, à un certain âge, le veut dire, hey, toi tu es baptisé, voilà ton catéchisme. De la même manière que vous devez inscrire à l'école, c'est de la même manière que vous devez l'inscrire au catéchisme avec le temps, pas aujourd'hui, avec le temps, avec le cela en mesure. Pour apprendre l'Eucharistie, c'est quoi? La foi de l'Église, c'est quoi? Parce que vous connaissez sur quoi on croit. Nous ne croyons pas, peut-être que l'on doit comprendre, je crois sur quoi. Je crois en quoi? En quel Dieu? Après la première communion, il faut encore l'inscrire pour la confirmation. Et éventuellement, par conséquence, la Vierge Marie, qu'on appelle le scapulaire. Donc, vous voyez que le chemin est, et vous devez être là pour l'assister, pour l'accompagner, pour la pousser dans ce sens-là. Voilà l'engagement que vous avez. Elle donnera elle-même à Dieu le nom de Père au milieu de certains chrétiens. Aujourd'hui, en son nom, au nom de Laura, dans l'esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. dans cette étoile de Le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. il y a, avant la bénédiction finale, il y a quelques paroles qui sont adressées en parlant à l'endroit de l'enfant. On adresse aux parents, le père et la aussi, et après ces paroles de l'Église pour voir comme un conseil, comme une exhortation, comme un rappel. Voici ces paroles. Dieu est celui qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui inspire l'amour. C'est Dieu qui met l'amour dans le cœur pour avoir la vie. Vous savez, avoir la vie est très difficile. Parce que la vie de l'homme, dès son commencement, est menacée. La vie de l'homme commence à quel moment? Dans le fœtus. Quand il y a comment on appelle ça encore? Fécondation. Fécondation du gamète, mâle et femelle. Fécondation, vous l'avez vu beaucoup tard. Donc, dès que la fécondation, c'est là que la vie commence. Et quand la vie commence, la vie est menacée. Pourquoi? Parce que nous avons parfois des intentions d'avoir ce monde. Donc, si l'enfant est né, donc c'est Dieu qui lui donne la vie, qui lui a fait donner cette vie-là, parce que sa vie était déjà blessée. Et c'est Dieu qui inspire l'amour dans le cœur. C'est lui qui met, donc, c'est Dieu qui met l'amour dans le cœur des mères. Une tendresse particulière pour ceux et celles à qui elle donne le jour. Donc, c'est
Dieu qui met la tendresse, l'amour dans le cœur des mères pour que les mères puissent aimer les enfants, puissent chérir les enfants. Il y a une bénédiction que l'Église a faite. Donc, maman, la mère de Laura, que Dieu te bénisse. Pour que tu aies la joie de voir Laura répondre à l'amour et progresser dans le bien. C'est ça qu'on souhaite, de voir l'enfant grandir et être bien, n'est-ce pas? Alors, c'est la prière que tu dois faire, c'est ton souhait. Et Dieu l'exauce. Et pour nous tous, ici, la marraine et notre caméraman, et moi-même, Dieu nous rappelle une chose. Il nous rappelle ceci. Dieu nous aime. Il aime tous les hommes. Ce que Dieu nous rappelle en ce moment, c'est que Dieu aime tous les hommes. Il nous aime. Parfois, il arrive dans notre vie que nous rencontrons des difficultés. On se dit que Dieu m'a abandonné. Dieu ne sait pas pourquoi. Mais Dieu nous rappelle dans cette circonstance qu'il nous aime. Qu'il n'oublie donc aucun de nous qui sommes ici, aucun de nos soucis, aucun de nos problèmes, aucune de nos détresses. Que Dieu nous préserve donc du mal, comme nous le prions dans la prière de notre Père, délivre-nous du mal. Et que Dieu nous délivre, nous préserve du mal, et qu'il nous donne à chacun, à chacune, la joie et la paix. Nous avons besoin d'être heureux. Nous avons besoin d'être en paix, d'avoir la paix intérieure. Donc, nous prions en cette circonstance que Dieu nous accorde la joie, qu'il fasse des merveilles dans notre vie pour que nous soyons dans la joie, et qu'il nous accorde la paix intérieure. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Je vous appelle à